Aujourd'hui, on fait notre deuxième partie de cette belle rencontre du Club des ingénieurs deuxième année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, le Préluda de Rouyn-Noranda avec Justin. Bonjour Justin. Bonjour. Bonjour Anne-Florence. Bonjour. Bonjour Annie. Bonjour. Et bonjour Charles-Antoine. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'école alternative Aricana d'Amos avec Justin. Comment ça Justin? Il y en a bien gros des Justins ici. Bonjour Justin. Bonjour. Laurélie. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et bonjour Olivia Rose. Vous êtes en forme? Oui. OK. Alors, il ne faudra pas se mêler dans les Justins aujourd'hui. Bon, on va commencer par Justin qui choisit entre, Justin du Prélude, tu choisis entre sport, sécurité, mois de l'année ou corps humain. Sport. Sport, c'est collectif, donc tout le monde joue, on est à la manette prête, avec l'énergie, hein? On y va. Sport, dans un sport d'équipe, quelle personne a le droit de siffler? Pour Justin de l'alternative. C'est... On respire, puis on dit la réponse. C'est quoi? C'est qui? C'est trop long. Réplique pour l'équipe, pour Anne-Florence. L'arbitre. L'arbitre, c'est bon, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel nom désigne l'estrade où vont monter les vainqueurs d'une épreuve sportive? Ça en est fort. Oui, Anne-Florence? Les bancs. Non. Réplique. Ça s'appelle un podium. Podium, c'est la place où on met les médailles. 1, 2, 3. Troisième, au baseball, comment s'appelle le coup que tu frappes de l'autre côté de la clôture? Anne-Florence? Un circuit. Oui, un coup de circuit. Ça pourrait être une fausse balle aussi, mais c'est pas bon. C'est mieux un coup de circuit. C'est mieux. Et quatrième, dans quel sport utilise-t-on les pieds pour frapper le ballon dans le filet pour Livia Rose? Soccer. Au soccer, c'est bon. Et c'est maintenant Justin, mais là, de l'école alternative Aricana, qui choisit entre sécurité, mois de l'année ou corps humain. Sécurité. Sécurité, c'est aussi collectif, donc tout le monde joue. On est prêt? On y va. Pourquoi ne doit-on pas lancer de crayon? Justin, de l'alternative. Parce que ça peut arriver dans les yeux des autres. Oui, exactement. On fait attention à ça, c'est parfait. Bonne réponse. Deuxième, que dois-tu faire si tu as échappé un objet sur l'autobus scolaire? Justin, de l'Aricana? Le ramasser. Non, réplique. Pour Rami? Le dire au chauffeur. Même pas. Tu laisses ça là. Touche plus. Recule. Quand l'autobus est parti, tu regardes sécurité. Oui, on peut aller le ramasser, parfait. Mais tu le laisses là. Et éventuellement, ça pourrait être de le dire au chauffeur, mais les chauffeurs, ils n'ont pas le temps de faire ça. OK, donc, on ne touche pas à ça. Troisième question. Pourquoi ne faut-il pas lancer de boules de neige? Justin d'Aricana. Ça pourrait arriver dans la face des autres, il y a pas mal. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas bien intéressant. Tu as raison, bonne réponse. Et quatrième, pourquoi est-il préférable de porter un chapeau ou une casquette lorsque tu vas en récréation sur l'heure du dîner, par exemple? Là? Ou encore pour Justin d'Aricana? Est-ce que tu peux attraper des coups de soleil ou avoir froid? Eh oui, en hiver, tu mets une tuque, c'est bon. En été, une casquette, ou quand tu fais trop soleil, c'est bon. C'est là qu'il y a des risques d'insolation. Bien, Justin d'Aricana choisit donc entre le mois de l'année ou, non pas vrai, Justin du Prélude, entre le mois de l'année ou corps humain. Mois de l'année. C'est un vis-à-vis. Donc, Justin et Justin, juste pour vous deux. Les autres êtes en vacances. Alors, quelle fête célèbre-t-on le 14 février? Justin du Prélude. Réponse? Réplique. Justin? Eh bien, c'était le 14 février, Saint-Valentin. Ah, tout le monde le savait, mais là, ça n'a pas sorti comme ça. On y va avec Anne-Florence et Laurélie. Pour vous deux seulement. Combien y a-t-il de mois dans une année? Anne-Florence? 12. Oui. Rami et Alexandre. Quel est le dernier mois de l'année? Rami? Septembre. Non. Réplique, Alexandre?
Réponse. Décembre, c'est bon, juste à temps. J'allais dire que c'était trop long. Charles-Antoine et Livia Rose. Quel mois se situe entre le mois de mars et le mois de mai? Avril. Livia Rose? Avril. Oui, c'est bon. Attends que je te nomme parce que j'aime ça nommer des enfants. Et c'est Justin de l'alternative qui choisit entre corps humain ou corps humain. Corps humain? Oh, bon choix, parce que c'est la dernière catégorie dans ce bloc-là. Là, vous avez un papier et un crayon. Alors, prenez dans votre main qui écrit le crayon, dans l'autre main, la manette. La main avec la manette sur le papier pour le tenir comme il faut. Et là, vous écrivez des lettres qui vont, une fois que vous les avez démêlées, vont vous donner des morceaux de corps humain. OK? Fait que les lettres sont mêlées et ça va donner des parties du corps. On devrait dire ça comme ça. Alors, les premières lettres sont E, O, U, C, P. C'est tout. P. La lettre P comme dans Pierre. C'est tout. Fait que là, ça donne quel mot, ça? Oui, Livia Rose. Non. Non, non, c'est dans la même équipe, là. Alors, on y va pour le prélude. Chut. Prélude, une réplique? Oui, Anne-Florence? Non plus. Avec le P-O-U-C-E, ça faisait pouce. Que vous utilisez. Ben ouais, mais il faut sonner vite. Hey, c'est ça. On recommence. On fait la même chose avec une autre partie. Tout le monde, sa manette dans la bonne main, là. Justin? Ouais, c'est ça. Tiens ton papier. Sinon, je suis pas capable de le tenir. Ben, mets ton coude. C'est quelque chose. Bon, c'est bon. On y va. A. B. E. J. Et M. C'est tout. Pour faire quoi, Laurelie? Jambes. C'est bon. On recommence. On a un autre. Avec les lettres O, I, B, N, M, R, L. C'est tout. Réponse? Non? Nombril. Ah, ben oui. Et la dernière. E. O. I. R. T. L. C'est tout. Oui, Laurelie. Orteil, c'est bon. Bravo. Alors, c'est ça qui met un terme à notre premier bloc. Nos juges vont calculer tout ça, combien vous avez accumulé de points. Et nous, pendant ce temps-là, on va commencer déjà le deuxième bloc avec Justin de l'alternative qui choisit entre musique, animaux ou commence par la lettre V. On y va avec... je vais commencer avec Justin de l'école de Prélude. C'est le rachat. Donc, Justin, une bonne réponse te donne 2 points. Et si tu te trompes, l'équipe peut te racheter en sonnant pour 1 point. Mais le pointage du premier bloc, c'est 3. 8 pour alternative, 3 pour le prélude. Mais là, un instant, c'est pas fini. On recommence avec une autre série. Alors, Justin de prélude. La bonne réponse commence par la lettre V. Comment appelle-t-on une petite ville? Vas-y, Justin. Non. Pour Anne-Florence? Le village. Village, c'est bon. On va parler. Anne-Florence, quel médecin est spécialisé dans le soin aux animaux? Vétérinaire. Vétérinaire, c'est bon. 2 points. Rami, toujours par V. Quel instrument de musique se joue avec un archet? Vas-y. Violon. Violon, c'est bon. Si tu es plus gros, plus fort, tu peux faire un violoncelle aussi.
Et Charles-Antoine, la bonne réponse commence par V. Quel jour de la semaine se trouve entre le jeudi et le samedi? Vendredi. Oui, monsieur. Alors, Justin, l'alternative, et pour le reste de l'équipe, c'est la même chose. La bonne réponse commence par la lettre V. Qu'est-ce qui provoque les vagues, Justin? Les vents. Le vent pour 2 points. C'est bon. L'Aurélie. Dans un jeu de cartes, laquelle des 3 figures a la valeur la plus basse? Réponse. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaie quelque chose dans votre équipe? Justin? As. Non, Pas. non. Ça commence par V comme dans valet. C'est ça qu'on cherchait. Alexandre, pour 2 points. Quel insecte gluant est souvent employé pour la pêche? Un ver de terre. Ouais, pas sûr que c'est un insecte, là, mais t'as raison, c'est un ver de terre. Et pour Livia Rose, comment nomme-t-on l'ensemble de 2 tissus dont les surfaces s'agrippent et que l'on peut utiliser pour la fermeture de vêtements, de sacs ou de souliers? Ça commence-tu toujours par V? Ça commence toujours par V. Ben, c'est toi la dernière avec un V. Vas-y. Réponse? OK. L'équipe, rachat dans l'équipe. Alexandre, L'Aurélie ou Justin? Velcro. C'est ça qu'on cherchait. Vous connaissez ça du velcro, n'est-ce pas? Ouais, certain. C'est 2 tissus qui s'agrippent. On est rendu à Justin du Prélude qui va choisir entre animaux ou musique. Animaux. Animaux. Chassé-croisé, Justin et Livia Rose. Pour vous deux seulement, la bonne réponse. Les autres, les vacances. Quel est le nom du chat de Gargamel dans les Schtroumpfs? Justin. Gazelle. Non. Réplique, oui, à Livia Rose. Livia Rose? Azraël. Oui, c'est ça. Anne-Florence et Alexandre. Que deviendront les têtards lorsqu'ils grandiront? Alexandre. Des grenouilles. Des grenouilles. C'est bon. Rami et L'Aurélie. Quel animal marin est le plus intelligent? Rami? Poisson. Non. Ben, lequel? Poisson clown. Non. L'Aurélie? C'est un dauphin. Et finalement, Charles-Antoine et Justin. Quel félin est l'animal terrestre le plus rapide? Pour Justin. Le guépard. Le quoi? Le guépard. Guépard, bien sûr. C'est bon, bravo. OK, on y va maintenant avec Justin. Devine qu'est-ce que tu fais, Justin? Tu choisis entre musique et musique. Bon. C'est ça, il nous reste une catégorie qu'on va faire ensemble parce que ce sont des collectives. Alors, quelles sont les 2 couleurs, tout le monde joue, des notes d'un piano? Pour Alexandre. Noir et blanc. Oui, c'est bon. Deuxième question. Quel instrument à vent est fait de bois, de métal ou de plastique et composé d'un tube creux avec percé de trous? Pour Anne-Florence. Une flûte. Oui, une flûte avec, c'est bon. Ou ça peut être une flûte traversière aussi, c'est correct. Combien de notes y a-t-il dans la gamme? Pour Alexandre? Il y en a 9. Non. Réplique. Essayez un chiffre ou un nombre. C'est trop long. Il y en a 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si on répète le do. Et dernière question. Quel petit instrument est surnommé la musique à... quel instrument est surnommé musique à bouche? Une musique à bouche, c'est quoi, Anne-Florence? Une trompette. Non, c'est pas une trompette. Quelque chose d'autre? Réponse? Pour Livia Rose? Un saxophone. Non plus, c'est bien plus petit que ça. C'est une musique à bouche comme ça, c'est une harmonica. C'est le Je vrai nom. savais c'était quoi, mais je savais pas le nom. Moi, je savais, mais
T'aurais dû le dessiner. T'aurais pu le dessiner. OK. Ah, c'est ça qui met un terme à notre match de deuxième année entre le prélude de Rouen-Noranda et l'alternative Aricana d'Amos. Pointage final, le prélude 11 et alternative Aricana 15. Félicitations. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce qui sera déjà la troisième partie de la journée du Club des Ingénieux. On reçoit pour ce match deux écoles de Rouen-Noranda, donc le Prélude de Rouen-Noranda et aussi l'école Notre-Dame-de-Grâce de Rouen. Donc Ézéchiel de l'école Prélude, excusez-moi. Bonjour Ézéchiel. Bonjour. Bonjour Lily Rose. Bonjour. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et l'autre équipe, Notre-Dame-de-Grâce, bonjour Zach Alexandre. Bonjour. Bonjour Henry. Bonjour. Bonjour Malek. Bonjour. Et bonjour Elan. Bonjour aussi Wassim, qui va intervenir à la deuxième partie du match. Tout le monde est prêt à commencer? Oui. OK. Ézéchiel, monsieur Ézéchiel, je vous laisse le choix des thèmes entre français, cuisine, jeu ou sécurité. Qu'est-ce que tu choisis là-dedans? Sécurité. Parfait, donc on y va avec le thème sécurité, qui est une identification avec indice. Donc je donne un indice, si vous répondez correctement, ça vous donne 4 points. Si je donne un deuxième indice, c'est 3 points, 2 points ou 1 point. Et il y a un droit de réplique. Tout le monde est prêt? Oui. Allons-y pour le premier indice. Nous sommes présents pour que la circulation se fasse en toute sécurité. Oui, Lily Rose. Feu de circulation. Exactement. C'est bon pour 4 points. C'est une très bonne réponse. Les trois autres indices étaient « Nous sommes situés au coin des rues »,« Nous sommes de 3 couleurs » et « Quand nous sommes au rouge », cela veut dire d'arrêter. Voilà. On continue avec un autre thème. Zach Alexandre, qu'est-ce que tu choisis maintenant entre français, cuisine et jeu? Français. Français, on va voir si vous êtes bon en français. C'est une collective avec droit de réplique, donc tout le monde a vos boutons. Les plus rapides, et il y a un droit de réplique. Première question. Par quel signe de ponctuation une phrase se termine-t-elle généralement? Oui, Lily Rose. Par un point. Par un point, exactement. Bravo. Deuxième question. Quelle sorte de mot désigne une personne, un animal ou une chose? Oui, Nicolas. Une majuscule. Et non, une réplique à l'école Notre-Dame-de-Grâce. Quelqu'un prend une chance? Non, c'était justement un nom. Un nom. Maintenant, la troisième question. Par quel genre de lettre commence-t-on à écrire le premier mot d'une phrase? Oui, Zach Alexandre. Une majuscule. Exactement, une majuscule. Bravo. La dernière question du thème français. Quel mot désigne le masculin et le féminin? Par le E. Oui, Malek? Par le E. Non, réplique. Réplique au prélude. Prenez pas une petite chance. C'était le genre. Le genre. OK, maintenant, Ézéchiel, est-ce que tu choisis cuisine ou jeu? Cuisine. Cuisine. Alors, on approche du dîner, fait qu'on commence à penser à la cuisine. C'est encore une fois une collective avec le droit de réplique, donc tout le monde a vos boutons. Cuisine. Quelle est la principale céréale consommée par les Chinois? Oui, Zach Alexandre? Les céréales nouilles. Non, réplique à l'école prélude. Oui, Maxence? Les Cheerios. Non, c'était le riz. Le riz. Ça, je l'ai. Eh oui. Les Cheerios. On continue avec la deuxième question. La deuxième question en cuisine. Quelle matière première le boulanger ajoute-t-il à l'eau pour faire du pain? Oui, Lily Rose. La farine. Ben oui, de la farine, c'est beau. Bonne réponse. Troisième question en cuisine. Quel légume peut nous faire pleurer? Oui, Zach Alexandre. L'oignon. L'oignon. Ben oui. Et finalement, la dernière question. Le jambon que nous mangeons provient de quel animal domestique? C'était Zach Alexandre. Zach Alexandre. Non, c'est, oui. Zach Alexandre. Le cochon, oui. Félicitations. C'est bon. Un point.
Et on revient à Zach Alexandre, que tu n'as pas le choix. Hein? Le choix que tu vas faire, ça va être Les jeux. les jeux. Ben oui, donc on fait les jeux. C'est un vis-à-vis avec manette. Donc on y va avec Ézéchiel et Zach Alexandre. Seulement que ces deux-là. Les plus rapides, il y a un droit de réplique. Au tennis, quel nom porte le bâton muni d'un filet tressé servant à frapper la balle? Oui, Zach Alexandre. Une raquette. Une raquette, c'est bon. Lily Rose et Henrik maintenant. Comment se nomme l'objet coloré que l'on tire avec une ficelle pour le faire voler dans les airs les jours où il y a du vent? Oui, Lily Rose. Un cerf-volant. Un cerf-volant, bravo. Maintenant, Maxence et Malek. Comment nomme-t-on le sport qui se pratique avec une épée? Oui, Maxence. Avec une épée. Pas d'idée? Réplique à Malek. C'était l'escrime. C'est ça. C'était l'escrime. On ne souffle pas les réponses, hein, s'il vous plaît. Moi, je disais. Et la dernière question pour Nicolas et Evan. Quel jeu consiste à pousser un objet dans les cases numérotées tracées sur le sol en sautant sur un seul pied? Oui, Nicolas. Le pied. Non, réplique à Evan. La marelle. La marelle, c'est bon pour un point. Bravo. On va souhaiter la bienvenue à Wassim qui se joint à nous pour la deuxième partie. Bonjour Wassim. Tu veux essayer ton bouton s'il te plaît pour être sûr qu'il fonctionne bien? Oui, c'est parfait. Maintenant, Ézéchiel, si tu as le choix entre nombre, oiseau et commence par la lettre D, tu choisirais quel thème? Oiseau, parfait, mais avant de commencer, on va donner le pointage à la mi-partie. Donc, pour notre, oui, c'est où? Pour Notre-Dame de Grâce, 5 points, et pour le prélude, c'est 7 points. Hey, c'est serré, bravo! On a donc dit oiseau, hein? C'est ce qu'on avait dit, Ézéchiel? Allons-y pour un chassé-croisé, donc Ézéchiel et Wassim, qui vont avoir la première question. Le thème oiseau. Quelle est la couleur de l'oiseau nommé cardinal? On prend une chance? Pas du tout? C'était rouge. Un cardinal, c'est rouge. Maintenant, Lily Rose et Malek. En quel genre d'oiseau se transforme le vilain petit canard? Oui, Lily Rose. Un canard. Non, réplique à Malek. Est-ce que tu as une idée de la réponse? C'est un cygne. Le vilain petit canard change en cygne. Maintenant, pour Maxence et Henrik, le bec de quel oiseau peut renfermer plus de 3 fois le contenu de son estomac et sert à apporter la nourriture à ses petits? C'est quel oiseau, ça? Oui, Maxence. Le corbeau. Et non, réplique à Henrik. Pas d'idée non plus. Ah ben, j'ai une idée, mais... Ouais, non, c'était le pélican avec son grand bec, là. Et maintenant, pour Nicolas et Zach Alexandre, quel oiseau utilisait-on autrefois pour envoyer des messages vers des destinations éloignées? Oui, Nicolas. Non. C'est la première réponse. Le perroquet. Non, Zach Alexandre. Pas d'idée non plus. C'est le pigeon voyageur. Le pigeon voyageur. Et le dernier thème commence par la lettre D. D comme dans Delta. OK? C'est rachat. Donc, on va commencer avec l'équipe de prélude. Ézéchiel, je te pose une question. Et si tu as la bonne réponse, c'est 2 points. Sinon, le reste de l'équipe peut répondre pour 1 point en appuyant sur le bouton avant de répondre. OK? Pour l'instant, il y a seulement que le prélude qui joue. Ézéchiel, quel nom désigne l'aiguille de l'abeille? Comment ça s'appelle, ça, cette aiguille-là?
Pas d'idée. Réplique dans l'équipe? Rachat plutôt? Personne n'a l'idée? Oui, Maxence. Un dard. Dard, ben oui. Il faut prendre des chances. Lily Rose nomme le spécialiste qui soigne et répare les dents. Les dentistes. Un dentiste, bravo. Maxence, qu'est-ce qu'un brontosaure? Un dinosaure. Ben oui, c'est bien. Et Nicolas, quel recueil donne les définitions des mots qui y sont classés par ordre alphabétique? Je commence toujours par la lettre D. Non? Un rachat, le reste de l'équipe, quelqu'un a une idée? Les mots compliqués à la question, hein? Lexique, ça doit être mêlé, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire. Maintenant, pour l'équipe de Notre-Dame-de-Grâce, Zach Alexandre, première question. Durant quel mois est fêté le jour de Noël? Le mois d'octobre. Rachat plutôt dans le reste de l'équipe. Quelqu'un a une idée? Oui, Wassine. À décembre. Ben oui, décembre, hein? C'est ça. C'est bon point. C'est beau, Wassine. Maintenant, Henrik. Comment nomme-t-on la pâte qui sert à nettoyer les dents? Une pâte à dents. Pardon? Une pâte à dents. Oui, c'est bon pour 2 points. Bravo. Malek. Quel personnage bien connu incarne un légendaire vampire? Ça, je connais. Non. Rachat pour le reste de l'équipe. Oui, Henrik. Dracula, c'est bon pour 1 point. Et maintenant, Wassim, pour la dernière question du match. Quel animal fabuleux, cracheur de flammes, est souvent représenté dans les contes avec des ailes et une queue de serpent? Dragon. Oui, dragon. On y va. Oh là là là, je pense que c'est pas mal serré. Vous êtes prêts et prêtes? Allons-y. C'est un score égal de 13 à 13.